La première étape pour signaler des actes de violence familiale ou une agression sexualisée est d'appeler la GRC qui prendra votre déclaration. Lors de l'entretien sur les actes de violence familiale ou d'agression sexualisée, de nombreuses questions seront indiscrètes et dérangeantes, mais nous devons absolument nous assurer d'avoir une image complète pour déterminer exactement ce qui s'est passé et les informations obtenues devront être capables de résister à l'examen des tribunaux. Nous ne vous blâmons pas, nous ne vous jugeons pas. Nous avons seulement besoin de recueillir tous les détails et les preuves possibles afin de mener une enquête approfondie. Souvent, les entretiens ont lieu au détachement, dans des salles d'entrevue équipées d'un enregistrement audio et vidéo. Parfois, nous pouvons prendre d'autres arrangements, comme faire les entretiens ailleurs et utiliser un équipement audio et vidéo portatif. Quand vous signalez un crime à la GRC, vous pouvez demander à parler à un agent ou une agente ou à un membre bilingue anglais ou français. Les membres de la GRC essaieront de répondre à votre demande selon le personnel en place à ce moment-là. Une personne des services aux victimes ou du Bureau de la coordination des témoins de la Couronne est présente pour vous aider avec le processus, que ce soit un tribunal ordinaire ou l'OTVF. Son rôle est d'expliquer ce qui se passe au tribunal, vous informer sur les dates de comparution, vous aider à témoigner si vous allez en cours et vous informer sur votre rôle dans le système. Le bureau du procureur de la Couronne mène les poursuites, mais il n'est pas votre avocat. Il représente le Canada. La GRC oriente les victimes vers les services aux victimes, qui est un processus volontaire. Si vous désirez ce service, mentionnez-le à l'agent de la GRC. Les coordonnateurs des témoins de la Couronne sont assignés à chaque dossier où il y a une victime. Nous communiquons avec les victimes en préparation des comparutions, donc le dossier d'accusation peut mettre du temps avant d'arriver au bureau du procureur, parce que l'enquête se poursuit, entre 1 semaine et 3 mois, parfois plus longtemps. Une victime peut signaler ses craintes pour sa sécurité et la police émettra contre l'accusé une ordonnance de non-communication qui comprend l'interdiction de se rendre au domicile ou au lieu de travail de la victime. Que ce soit un tribunal ordinaire ou l'OTVF, il y a certaines choses à savoir. Vous verrez les personnes suivantes dans la salle d'audience: le juge, les greffiers, le shérif, le procureur de la Couronne, la défense et son avocat. Il y aura aussi peut-être votre coordinateur des témoins de la Couronne, votre travailleur des services aux victimes et le public. Dans la salle d'audience, un certain protocole doit être respecté. Se lever quand le juge entre et quitte la salle, enlever votre chapeau à moins de raisons religieuses, ne pas prendre de photos, mâcher de la gomme, manger ou boire et éteindre votre téléphone cellulaire avant d'entrer. Une aide au témoignage est une demande faite au tribunal pour que la victime puisse témoigner avec plusieurs sortes de soutien. Vous pouvez témoigner avec une personne assise avec vous, témoigner derrière un écran ou à l'extérieur de la salle sur CCTV. Votre coordinateur des témoins de la Couronne ou travailleur des services aux victimes peut vous aider avec ces aides ou avec toute préoccupation ou crainte à propos du témoignage. Il peut vous aider à communiquer avec le procureur de la Couronne et ensuite une demande peut être présentée au tribunal. Le rôle de votre travailleur des services aux victimes ou de votre coordinateur des témoins de la Couronne est de vous préparer à comparaître au tribunal. Posez-lui des questions et nous pouvons vous rencontrer plusieurs fois avant votre comparution pour préparer votre témoignage. Les juges comprennent que c'est peut-être votre première fois devant un tribunal. Ils sont très compréhensifs. Vous pouvez également poser des questions lorsque vous témoignez. Le processus peut être très intimidant, donc n'hésitez pas à parler aux personnes ressources de l'utilisation d'aide au témoignage et elles peuvent vous aider à en faire la demande au procureur de la Couronne. Les agressions sexualisées et la violence familiale sont des crimes graves. Il est important que les victimes puissent accéder au soutien disponible et comprendre le processus judiciaire quand ces incidents sont signalés.